Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus en cancer. Ces messages sont pour vous et bien sûr à adapter selon votre situation. Ne prenez aussi que ce qui résonne en vous, les amis, c'est important. Allez, on va voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, les cancers. On va voir l'énergie principale de votre mois d'octobre, votre force, votre défi, votre challenge, le petit point de vigilance, le côté professionnel, projet, vie active, bien sûr, selon votre situation, le côté relationnel, sentimental, affectif, le développement personnel et le conseil du tarot ici pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, en énergie principale ici pour vous, vous avez le 4 d'épée, force, le 6 de bâton, waouh. Le défi, le challenge, le petit point de vigilance, c'est le 3 de pentacle. Le côté professionnel, projet, vie active, le fou. Côté relationnel, sentimental, affectif, 3 de bâton. Le développement personnel, 9 de coupe. Le conseil du tarot, page de coupe. Alors, ici pour vous, en énergie principale sur ce mois d'octobre, eh bien, on a le 4 d'épée. Alors, ici, avec cette énergie, on a un besoin de se reposer. Vous voyez comme ce personnage ici qui est recroquevillé sur lui et qui se repose, qui se régénère, qui est comme dans un nid. Ici, hein, on voit que votre cœur aussi a besoin de se régénérer. Vous êtes peut-être passé par des moments difficiles dans votre vie jusque-là. Et là, on sent que c'est un moment ici de repos, de ressourcement, de méditation dont vous avez besoin sur ce mois d'octobre pour guérir, pour récupérer d'une période qui a été difficile. Donc un besoin de se ressourcer, de se reposer, de méditer, de réfléchir, peut-être avant de prendre certaines décisions. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que sur ce mois d'octobre, il va être important de se concentrer sur une chose à la fois. Concentrez-vous sur quelque chose. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation, poser des actions et ensuite passer à autre chose. N'essayez pas de tout faire en même temps, de tout gérer en même temps. Vous aurez beaucoup plus de résultats si vous faites une chose après l'autre sur ce mois d'octobre. On sent aussi ici que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous voyez ce personnage qui est seul, qui se régénère seul, qui réfléchit, qui a besoin de temps, qui a besoin de s'accorder du temps ici pour se retrouver. C'est aussi le 4 d'épée, comme je vous disais, une période d'accalmie après une grande agitation que vous avez vécue. Pour d'autres cancers ici, ça pourrait signifier peut-être une convalescence également. Une guérison énergétique. Un moment pour préparer aussi, un moment que vous allez prendre ici pour préparer votre futur. C'est le fait, je vais me répéter, c'est le fait de se reposer, de se ressourcer pour mieux repartir ensuite. Donc c'est cette énergie qui va dominer sur ce mois d'octobre. Ensuite, dans votre force ici, eh bien vous avez ce beau 6 de bâton. Là, ce que l'on vous dit, c'est que votre force, ça va être de retrouver une certaine confiance en vous, d'avoir confiance en vous, sans tomber dans un manque d'humilité, mais vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Il y a aussi ici, avec cette carte,
forme de reconnaissance que l'on ressent. Vous voyez ce personnage qui est reconnu, qui est sous le feu des projecteurs, donc on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître votre personne, peut-être votre travail, vos compétences, mais en tout cas le fait d'être reconnu ici pour la personne que vous êtes et pour ce que vous apportez, pour les compétences que vous avez, eh bien ça va vous permettre d'avancer. C'est aussi ici le signe d'une victoire sur une situation, quelle qu'elle soit, peut-être familiale, amicale, personnelle, sentimentale, professionnelle, par rapport à un projet. En tout cas, on sent qu'il y a une victoire par rapport à une situation pour vous et ça va vous aider à avancer. Et puis, on voit aussi ici avec ce 6 de bâton, ce qui va vous aider, c'est de réussir à atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Et que les efforts que vous avez fournis ou que vous allez fournir sur ce mois d'octobre vont vous amener bien dans la bonne direction. Tous les efforts que vous fournissez ou que vous allez fournir, ou que vous avez fourni, eh bien, va porter ses fruits. Tous ces efforts-là, ils vont payer sur ce mois d'octobre. Ensuite, dans votre défi, votre challenge, le point de vigilance sur ce mois d'octobre, c'est ce 3 de Pentacle. Alors, ce qui ressort beaucoup avec le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe. Donc effectivement, il y a une réussite pour vous, mais là, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être vous ne pourrez pas réussir seul et qu'il va peut-être falloir réussir à travailler en équipe. Donc, on vous dit ici, malgré un succès, malgré une victoire, malgré une reconnaissance que vous avez, eh bien, restez toujours humble et soyez toujours conscient que vous avez des choses à apprendre, que les autres peuvent vous apporter eh bien, leurs idées. Peut-être qu'en collaborant avec une ou plusieurs personnes ici sur ce mois d'octobre, vous irez plus loin. On vous dit bien, plus vite, tout seul on va plus vite, pardon, et ensemble on va plus loin. Là, c'est ce que l'on vient vous dire un petit peu. C'est le 3 de Pentacle en défi, c'est peut-être la difficulté un petit peu de travailler en équipe. Peut-être c'est le fait aussi d'avoir de la difficulté pour reconnaître ceux qui vous ont aidé à réussir quelque chose. Vous voyez, il y a une reconnaissance. On va vous reconnaître, mais vous devez reconnaître aussi que peut-être certaines personnes vous ont permis, vous ont aidé à atteindre un objectif. Vous avez à apprendre des autres et si vous arrivez à travailler main dans la main avec des personnes ici, sur ce mois d'octobre, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle ou par rapport à un projet, eh bien vous irez beaucoup plus loin. Attention aussi peut-être à votre organisation. Il va falloir être organisé, planifier les choses, être un petit peu méthodique également sur ce mois d'octobre. Et tout simplement, ne faites pas bande à part. Alors ensuite ici, au niveau professionnel, projet, vie active, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, eh bien c'est à vous bien sûr d'adapter ces messages par rapport à ce que vous vivez. Et pour vous ici, on a le fou. Alors ici on sent, avec cette énergie du fou, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Un nouveau départ peut-être pour certains, une opportunité. C'est la possibilité aussi peut-être de voyager sur ce mois d'octobre. C'est une nouvelle aventure qui commence pour vous ici. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être encore une fois dans votre vie active en général. Vous avez envie d'entreprendre une nouvelle chose, vous avez envie d'aventure, vous êtes plein d'enthousiasme ici, vous allez être rempli d'enthousiasme sur ce mois d'octobre. C'est ce que l'on sent. Alors ça peut être peut-être un nouvel emploi pour certains, ça peut être un nouveau projet, peut-être un déménagement, une promotion, peut-être de nouvelles responsabilités, un nouveau poste, peut-être que vous allez avoir besoin de développer une nouvelle compétence. Ça va être différent pour chacun puisque vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Mais c'est cette notion de nouveauté, d'aventure qui se fait sentir ici avec cette carte du fou. Et voyez, on vous invite aussi ici peut-être à tenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhabituel, à sortir un petit peu de votre zone de confort sur ce mois d'octobre. Cette carte du fou va vous inviter peut-être aussi pour certains à innover, à changer de regard dans le domaine professionnel, à changer de regard par rapport à un projet et puis à suivre votre instinct. Alors on va compléter avec l'oracle Mathéès
Donc au niveau professionnel, projet, vie active, ce que vous souhaitez entreprendre les cancers sur ce mois d'octobre, on va voir ce qu'il y a pour vous ici. On va rajouter 2 petites cartes. Et pour vous ici, les cancers, on a la stabilité et la longue vue. Vous voyez encore une fois ici, avec cette carte de la longue vue, on vous dit de voir plus loin. On vous dit de prendre un petit peu de hauteur aussi ici par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez pour voir peut-être les choses autrement. Il y a peut-être aussi ici une notion de distance. Vous allez peut-être justement devoir peut-être voyager. Vous allez peut-être trouver un nouveau travail qui est un peu plus loin de chez vous, qui va vous demander de déménager. Ça peut être dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas, on voit que ce nouveau départ que vous allez prendre va vous amener de la stabilité. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Et ça va vous permettre aussi de retrouver un bien-être. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a ce 3 de bâton. Alors, avec ce 3 de bâton, pour vous ici, on sent une envie d'aller plus loin. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en famille ou dans une autre relation. Vous avez envie d'aller plus loin dans ces relations-là. Vous avez envie d'approfondir les choses. Donc ça peut être l'envie de se marier, l'envie de fonder une famille, l'envie de construire un projet. Encore une fois, que ce soit en famille, avec des amis, avec un partenaire amoureux ou avec des collègues, on sent cette envie de se projeter, d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Il y a une notion aussi ici de collaboration qui ressort avec le 3 de bâton. Il y a de la collaboration fructueuse ici dans l'air. Et encore une fois, que ce soit collaborer avec son partenaire amoureux pour monter des projets, collaborer avec des amis pour faire avancer une situation, collaborer avec des collègues, on a effectivement cette notion de collaboration qui est encore importante ici au niveau relationnel, que l'on retrouve aussi dans votre défi, votre challenge et le petit point de vigilance sur ce mois-ci. Qu'on peut nous parler effectivement là de partenariat pro, en amitié, en amour. Et puis, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en amitié ou dans le côté sentimental, là, ce que l'on vous dit, c'est que il faut vous montrer un petit peu audacieux, il faut sortir. Peut-être que vous pourriez rencontrer des personnes provoquer d'autres occasions et d'autres manières de rencontrer des personnes. Peut-être que vous pourriez sortir un petit peu plus. Vous allez peut-être aussi rencontrer des gens, de nouvelles personnes dans des lieux que vous n'aviez pas l'habitude de fréquenter, par exemple. Donc ouvrez-vous un petit peu plus, faites de nouvelles activités, sortez davantage et ça vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes. Dans tous les cas, ce que ce 3 de bâton nous dit, c'est que vous avez envie que vos relations, quelles qu'elles soient, prospèrent et grandissent. Alors ensuite, on va rajouter l'oracle Mathias. Donc côté relationnel, sentimental, affectif, pour vous les cancers, sur ce mois d'octobre. Ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre, côté relationnel, sentimental et affectif. Et vous allez être éclairé ici sur des choix que vous allez avoir à faire, sur la direction que vous souhaitez prendre, sur la direction aussi que vous souhaitez donner à vos relations. Vous voyez, je vous disais que vous avez envie que vos relations prospèrent et grandissent. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire ici pour que ces relations-là grandissent et prospèrent comme vous le souhaitez. On a une amélioration aussi ici dans des situations relationnelles, sentimentales, affectives, grâce aux choix que vous allez faire, grâce au positionnement que vous allez avoir. Il y a peut-être aussi ici une remise en question qui est faite actuellement par rapport aux relations qui sont dans votre vie.
Et là, on voit que cette remise en question va amener une nouvelle vision des choses. Ça va amener aussi ici un éclaircissement sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne voulez plus. Il y a une meilleure compréhension ici qui va se produire, peut-être grâce justement à la remise en question que vous êtes en train de faire ici au niveau relationnel, et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction et d'aller aussi faire justement prospérer et grandir les relations qui sont importantes pour vous. Ensuite, au niveau du développement personnel, on a ce beau 9 de coupe. Alors, lui nous parle d'un vœu, d'un souhait qui va pouvoir s'exaucer pour vous. Et puis on vous dit justement de faire un souhait sur ce mois d'octobre. Ça nous parle aussi ici de stabilité, de confort, de sécurité que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train aussi peut-être de travailler sur vous ici, justement pour tendre vers cette stabilité, ce sentiment de sécurité qui est important pour vous. Et puis ce 9 de coupe au niveau du développement personnel, il vous invite à vous demander quels sont vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire? Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi ici. C'est tout ça que vous allez être amené à vous poser comme question sur ce mois d'octobre. Quelle est la direction? Dans quelle direction vous souhaitez aller? Quelle est la direction que vous souhaitez prendre? Comment est-ce que vous pouvez aussi obtenir ce que vous souhaitez? Comment est-ce que vous pouvez faire les choses pour que vos rêves prennent forme? Et puis il y a aussi cette notion de faire la part des choses entre peut-être ce qui est nécessaire dans votre vie et ce qui est superflu. Vous voyez, revoir un petit peu vos priorités. Comment est-ce que vous pouvez manifester ce que vous désirez? Je me répète un petit peu, mais c'est cette énergie-là qui ressort ici. Et puis, c'est aller vers ce qui vous tient à cœur. Alors, on va rajouter pareil des cartes avec l'oracle Mathias, donc au niveau de votre développement personnel, avec ce 9 de coupe. Pour vous les cancers, sur ce mois d'octobre. Alors, on a le bonheur. Donc on voit ici une période vraiment beaucoup plus favorable qui arrive à vous, avec un épanouissement que vous allez ressentir. Il y a une opportunité ici d'accéder à un bonheur, à un bien-être. On sent de la joie aussi ici. Vous allez être bien dans votre peau. Il y a une nouvelle aussi qui vous arrive ici et qui pourrait justement vous mettre en joie. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre réellement ici de ressentir ce bonheur, cette joie. Et dans votre conseil ici, pour ce mois d'octobre, vous avez ce page de coupe. Alors, ce page de coupe, il vous dit ici que vous devez suivre votre cœur. C'est votre conseil. Suivre votre cœur, suivre votre intuition, exprimer vos sentiments, laisser parler votre sensibilité. On vous dit aussi ici d'être à l'écoute des signes, d'être attentif aux synchronicités, d'être attentif aussi à vos rêves sur ce mois d'octobre. Ça va être important. Et puis, voyez, dites votre vérité. Exprimez ce qui est important pour vous et laissez de côté tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est non dit également. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Pour vous ici, on a le chiffre 22. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets de l'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Donc là, on vous dit de planifier les choses, comme ce 3 de Pentacle vous le disait également, de mettre de l'énergie dans votre projet,
planifiez, organisez-vous et puis élargissez votre champ d'action, restez ouvert à toutes les opportunités qui arrivent à vous. Et au dos, ici pour vous, on a j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel, je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Voici pour vous les cancers. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.